sommes-nous, Grim? Alors on va à la SPA de Gennevilliers. Gennevilliers, exactement. On a un rendez-vous avec la dame qui est responsable du refuge pour montrer justement tout ce que les bénévoles font pour aider les animaux, tout ce que l'association fait pour aider les animaux et tout ce que nous aussi on peut faire pour les aider. Et Est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour les aider? Et pour quelle occasion d'ailleurs on fait cette vidéo-là? Et bon, on fait ça parce qu'on a sorti Yumi, et Yumi c'est un chat, et on aimerait bien relier la sortie de Yumi avec un message positif et un message aussi de prévention. On va aussi un peu explorer toutes les façons que vous pouvez avoir d'aider la SPA ou les refuges près de chez vous, et c'est l'occasion de voir des animaux. Aussi, il y en a dans les animaux. Et d'essayer d'aider les gens et de comprendre comment ils travaillent. J'ai promis que je pleurerai pas pendant cette vidéo-là. Moi j'ai pas promis. SPA, bonjour. Bonjour, c'est Riot Games. Oui, je vous laisse entrer. Merci. Merci. Nous sommes au refuge de Gennevilliers, le refuge de la SPA. Je suis Caroline, je suis agent d'accueil sur la structure depuis 3 ans et nous sommes un refuge de protection des animaux. On est situé dans le 92. Nous sommes le refuge le plus proche de Paris, donc accessible en transport. Et j'en ai pris deux gros et un petit parce que c'est tout ce qu'ils avaient dans le... C'est génial. Voilà. Bah, ça va bien nous aider en tout Bah, super. Oui, c'est la Sharpei. Ah non, c'est peut-être pas elle d'ailleurs. Si, c'est elle, c'est le Jetis. Peau et oreille et tout, problème de Sharpei classique. En fait, ouais. Ouais, bah oui, j'ai un Sharpei à la maison aussi. Donc, On a eu la chance d'avoir des personnes très réactives pour la prise en charge des chatons. Et cette année, on a un petit peu plus de mal. Celui-là, il est bien en forme. On a une majorité de chatons qui arrivent dans des états catastrophiques. Pourquoi? Parce que les particuliers ne stérilisent pas leurs animaux, sachant qu'un chaton, dehors, a une chance de survie absolument minime. On y va! Donc là, vous avez des parcs de détente qui permettent aux animaux de se dégourdir un peu les pattes. Tous les chiens n'ont pas la possibilité de sortir une fois en promenade parce que les bénévoles ne sont pas assez nombreux. Abby est éligible au bureau des familles d'accueil définitives pour des animaux soit qui sont là depuis très longtemps au refuge, soit qui ont des pathologies qui vont engendrer de lourds frais derrière. La SPA prend en charge financièrement toute l'alimentation et les frais vétérinaires à vie. De ce côté-là, l'espace chatterie, donc là vous avez les espaces semi-liberté où vous avez des accès intérieurs, extérieurs en collectivité. On a des provenances de chats de fourrière animale, des abandons directs, mais on travaille également en réseau, en SPA. On accueille ces animaux pour leur donner une chance d'être adoptés. On a la chance, chez nous, en tout cas dans notre refuge, de pouvoir accueillir un maximum de chats FIV. Donc le FIV positif, c'est le sida du chat, qui est transmissible uniquement entre chats, c'est pas transmissible interespèces. Ils peuvent avoir parfois un peu moins de défense immunitaire et être un peu plus fragiles, mais en règle générale, voilà, ce sont des chats comme les autres. Quand vous voyez un animal errant dans la rue, on a souvent nous le réflexe d'appeler la SPA ou le veto. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La législation veut qu'un animal errant est pris en charge par la fourrière animale. La fourrière animale, leur travail, c'est de contacter les propriétaires. Si on pense que les animaux peuvent être adoptés chez nous, on les accueille. Si on pense qu'on n'est pas le bon refuge parce qu'on n'a pas les bons adoptants, on ne prend pas un animal pour qu'il reste des années chez nous. On réoriente tout de suite soit vers d'autres associations spécialisées, soit vers des autres refuges SPA. On lance le hashtag une semaine pour Phyto, qui est là, c'est un chien de 4 ans, qui est là depuis 3 ans, qui n'a jamais été présenté à des adoptants. Il n'a jamais vécu en intérieur et ça fait 3 ans qu'il est en box. Donc 3 ans qu'il ne connaît rien. Et il faudra des personnes patientes en tout cas et qui ont envie de lui montrer ce que c'est que la vie d'un vrai chien. Mais ouais, Phyto, c'est une de nos petites mascottes. Il y a toute une grille avec les priorités pour les bénévoles, de sortie, enfin voilà, il y a vraiment une équité, un suivi sur ça. Je pense qu'on n'est pas en refuge SPA par hasard. S'il faut rester jusqu'à 2h du mat pour un chien, on reste. Tu fais le spectacle? Qu'est-ce que tu sais faire? Viens là. Assis. Non. L'été, on sort les piscines, enfin voilà, on essaie de faire des trucs un peu cool, on a des parcours d'agility, on met de la nourriture dans des petits obstacles, dans des cônes, dans des bassines pour faire travailler un peu les ménages des chiens. Ouais, donc on essaye de faire ce qu'on peut pour les sortir de leur quotidien du box. Si un chien que vous connaissez pas, vous mettez sur le côté, vous le regardez pas dans les yeux, ah ouais, vous n'êtes pas menaçant. Et puis si vous voulez, voilà, il vous sent la main, c'est comme ça. Okay. Mais vous vous mettez face à lui et le regardez dans les yeux, c'est très anxiogène pour les chiens. Sur la structure, on accueille des cochons d'Inde, des lapins, des hamsters, des souris, des rats. Donc là, vous avez une petite femelle qui a 2 ans déjà, qui est un abandon direct. Vous avez ici Passoa qui vient de fourrière animale.
Une fois par semaine, on les lâche. Là, quand on faisait le nettoyage tout à l'heure, en fait, ils étaient en liberté dans les pièces. Et là, vous avez ici 3 petits cochons d'Inde. Mais oui, les cochons d'Inde, ce sont des animaux de collectivité. On a la chance d'avoir un bon réseau de familles qui ont des cochons d'Inde et dès qu'on les appelle, ils viennent adopter, quoi. Donc c'est chouette. On aime bien, nous, donner des petits noms à thème, en fait, par rapport au transfert d'animaux qu'on a, pour donner un petit côté sympa au refuge. Et on avait Amanda, qui était très fan des champions de votre jeu, et du coup, qui avait décidé de soumettre ses idées de noms. Et d'ailleurs, nous avons 2 petits loulous, là, qui n'ont pas encore de nom. Donc je sais pas si ça vous inspire. Absolument. Nocturne. Morgana. Pas de quartier. D'ailleurs, ça nous lance une petite idée et je pense que la prochaine chatte grise qui cherchera son maître au refuge s'appellera Yumi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes étapes de l'adoption, ce que ça implique? Les adoptions, effectivement, ce sont pour nous des actes très responsables. Il faut absolument avoir mûri sa réflexion parce que accueillir un animal à la maison, ça demande en tout cas une préparation, ça demande un accompagnement très spécifique pour chaque animal parce qu'ils ont tous un passé très spécifique et très propre à eux-mêmes. L'animal ne va pas être l'animal peluche, le chien ne va pas vous faire des câlins du jour au lendemain. Enfin, c'est très important en tout cas de garder un temps d'adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut faire pour aider le refuge? J'ai vu qu'on a croisé par exemple pas mal de bénévoles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il faut être majeur au refuge de Gennevilliers pour être bénévole et avoir une disponibilité d'1 fois par semaine pour avoir de l'autonomie et être formé correctement. Pour être bénévole, il suffit d'envoyer un mail au refuge. Le prochain recrutement bénévole sera le 15 juin. Il y a également d'autres façons de nous aider. Être famille d'accueil, c'est accueillir un petit animal qui n'est pas encore en âge d'être adopté. Tout est pris en charge financièrement par la SPA. Et voilà, il faut juste être prêt à s'en séparer quand ils auront l'âge d'être adoptés, donc à leurs 2 mois. On a besoin des dons des particuliers, donc il y a le site internet sur lequel vous pouvez faire des dons mensuellement ou quotidiennement. N'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, on partage régulièrement les choses dont on a besoin et on a besoin de ces dons parce que sans ces dons, la SPA ne serait pas. Caroline, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était super intéressant pour nous. Vous n'oubliez pas que Yumi, c'est cool et tout, etc. Mais si ça vous donne envie d'adopter un chaton, adoptez-le avec responsabilité et intelligence. On n'oublie pas qu'aussi il y a les portes ouvertes nationales de la SPA le 18 et le 19 mai. Donc n'hésitez pas à venir voir le refuge de votre région et voir comment vous pouvez les aider, ou si vous voulez adopter ou découvrir les animaux ou découvrir le fonctionnement du refuge. Et on remercie tout le monde. Vous retrouvez tous les liens et toutes les informations dans la description de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir partagé cette journée avec nous et Knaki qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette vidéo-là. Voilà, salut, merci à tous.